Bonsoir à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes toujours au cœur de l'info et on est ensemble jusqu'à 21h heure de Paris. Voici les titres de ce dimanche 10 mars. Le pilonnage par Israël de la bande de Gaza se poursuit. Et puis à voir à 19h45 heure de Paris, en tête-à-tête, le magazine des grands entretiens de France 24. Marc Perelman reçoit Mikhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Avant cela, tout de suite le journal. Israël continue donc de bombarder la bande de Gaza. Le Hamas fait part d'un nouveau bilan d'au moins 31 045 morts, alors que la totalité de la population gazaoui est menacée par la famine selon les Nations Unies. Malgré ce contexte de guerre et de catastrophe humanitaire, les Gazaouis se préparent tout de même à l'approche du Ramadan. On voit cela avec Rebecca Martin. Je vous le disais également en titre, journée de vote au Portugal, législatives anticipées convoquées après la démission en novembre du Premier ministre sortant António Costa, mis en cause dans une enquête pour trafic d'influence. Après 8 ans de pouvoir socialiste, ce scrutin pourrait consacrer la victoire du centre droit. Et c'est l'extrême droite d'André Ventura à la tête du parti antisystème Chega qui apparaît en faiseur de roi. Antoine Fenot avec Jules Boiteau. Inquiétude toujours au Nigeria autour du sort des personnes enlevées ces derniers jours, près de 300 au total. Le président Tinubu a déployé un important dispositif policier pour les retrouver. Le problème des enlèvements contre rançon est récurrent dans le pays. Antoine Fenot. On en vient à ces inondations et glissements de terrain meurtriers en Indonésie. Au moins 21 morts et 6 personnes portées disparues sur l'île de Sumatra. Conséquence de pluies torrentielles en pleine saison des pluies. C'est un phénomène fréquent dans le pays, mais aggravé par endroits sous l'effet de la déforestation. Axel Simon. Et intempéries meurtrières aussi ici en France. Au moins 3 morts et 4 personnes portées disparues dans le Gard et en Ardèche, dont 2 enfants d'une même famille. Toujours en France, Emmanuel Macron annonce ce dimanche qu'un projet de loi ouvrant la possibilité à une aide à mourir sera présenté en Conseil des ministres en avril, en vue d'une première lecture en mai à l'Assemblée nationale. Tout autre chose à présent, du glamour et des paillettes au rendez-vous ce soir, comme chaque année à Hollywood pour la 96e cérémonie des Oscars. L'immense favori cette année, c'est Oppenheimer de Christopher Nolan, nominé dans 13 catégories. Et le cinéma français lui aura les yeux rivés sur Anatomie d'une chute de Justine Triet et ses 5 nominations. Camille Plaisant. Et voilà pour l'essentiel de l'info, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.